On laisse des empreintes de pas sur la plage et le lendemain, elles ont disparu. Comme si aujourd'hui se répétait sans arrêt. Quand on est ado, on est censé se faire des amis et s'amuser. Moi, je ne faisais ni l'un ni l'autre. Hé, Amy, c'est Jack, on est en maths ensemble. Hé, n'oublie pas tes couches pour adulte. Je les oublie pas. Jake, téléphone pour toi. Mais ce jour-là, tout a changé. Merci de m'emmener chez lui. Comment ça se fait que tu t'occupes de ton grand-père? Mon père avait trop de travail. Ah oui, je croyais qu'il n'en avait pas de travail. Une seconde. Je vais téléphoner à grand-père. Allô, c'est Abe. Grand-père, c'est Jack. Non, ne viens pas ici. Écoute-moi. C'est dangereux. Ne viens pas. Grand-père, est-ce que t'as pris tes médicaments aujourd'hui? La clé de mon coffre à fusil était dans ce tiroir. Elle n'y est plus. Oui, je suis au courant. C'est papa qui a préféré la prendre. Tout va bien, ok? Grand-père veut que je les affronte à main nue ou quoi? Ah, pauvre lui. De quoi souffrait-il? D'Alzheimer? De démence sénile. Ce gars-là m'a carrément fait peur. Crie si t'as besoin d'aide. Grand-père? Chérie! Que se passe-t-il, Jake? Il y a eu une fraction. J'ai un 38 dans la voiture. Tu bouges pas d'ici. Grand-père! Nova 1, envoyez vite une ambulance au 2040 Pound Circle. Grand-père... Grand-père... Parle d'ici immédiatement. Jack, écoute. Il faut que tu ailles sur l'île. Tu dois trouver Emerson. La carte postale. Tu dois entrer dans la boucle 3 septembre de l'année 1943. Tout va bien, j'ai appelé une ambulance, Je calme-toi. sais bien que tu me crois cinglé. Mais il faut qu'on va t'expliquer ce mystère. Fais ce que je te dis, Tigrisco, tu me le promets. C'est promis, oui. Tu croyais pouvoir te protéger de tout ça? J'aurais dû te mettre au courant il y a longtemps.
Grand-père? Au courant de quoi? Grand-père? C'est l'île derrière moi. En fait, il n'y avait rien. Si je peux me permettre, Jake, étant donné que tu as vécu ça le mois dernier, je trouve que tu récupères très bien. En dehors du fait que je sois à moitié cinglé. Faire des cauchemars et être angoissé ne fait pas de toi quelqu'un de cinglé. Sauf que c'est pas normal de voir des choses qui ne sont pas du tout réelles. En cas de choc émotionnel sévère, c'est une chose assez commune. Le subconscient projette des images d'un film, d'un livre. Ça vient de plusieurs histoires. Mon grand-père m'en racontait plein plus jeune. Des histoires de monstres qu'il avait combattus au front. C'est sûrement ça. Il a sauvagement été agressé, et dans ta tête, l'homme qui a fait ça est inhumain et monstrueux. C'est pas un homme le coupable. Selon les policiers, des chiens ont déchiré la moustiquaire et il les a poursuivis dans la forêt. Et le légiste dit qu'il a eu une crise cardiaque. Les policiers ont dit que les chiens affectionnent les parties les plus tendres. Il y avait de l'ADN animal sur la fourchette et donc il n'y a plus aucun doute. C'est une affaire classée. Il semblait être un merveilleux grand-père. Vous étiez très proches? Puerto Rico, ici. Il y a un lac magnifique qui luit dans le noir et un tunnel secret. C'est là que je me suis caché pour échapper aux monstres. Il me gardait très souvent. Quand j'étais avec lui, je me sentais spécial. Hey, il est 23h. Qu'est-ce qu'il fait encore debout? Je vais devenir explorateur. Grand-père va planifier mon premier voyage. Il n'y a plus rien à découvrir sur cette planète, mon grand. Ton père ne raconte que des bêtises, ne l'écoute pas. Viens. Oh, Toto. Tiens. Raconte-moi une histoire. Comme d'habitude. Oh. Il y a bien longtemps, vivait un petit garçon. Avec les photos. Bien sûr. Il y a bien longtemps, vivait un petit garçon prénommé Abe. En fait, c'était toi. C'était moi. Et il se trouvait dans un pensionnat charmant sur une île au large du pays de Galles où chaque jour le soleil brillait. La gouvernante, Miss Peregrine, était très intelligente et elle fumait la pipe. Et elle se transformait en faucon. C'était un pensionnat pour les enfants extraordinaires, comme Bronwyn et Victor, qui avaient la force de 10 ans, et Hugues, qui avait des abeilles qui vivaient en lui. Et maman, elle savait voler. Une fille plus légère que elle. Elle devait mettre une paire de chaussures plombées tous les jours, autrement elle flottait dans le ciel. Maintenant, elle est où? J'imagine qu'elle est toujours sur l'île. Ma mère et mon père m'y avaient envoyé pour vivre avec cette bande d'enfants. Maintenant, cher Tigriscou, il est l'heure de dormir. Il m'appelait Tigriscou. Ça veut dire petit tigre en polonais. Il ne m'avait pas donné de bon surnom. J'ai toujours été une poule mouillée. Pourquoi est-ce que tes parents t'ont envoyé là-bas? En Pologne, il fallait lutter pour avoir la vie sauve. Il y avait des monstres, Quel genre de monstre? d'énormes monstres, avec de très grands. Il y avait des tentacules sur la tête. Comme ça. Le pire dans tout ça, c'est que pendant des années, j'ai vraiment cru à ces histoires.
Et lui, c'est Mila, il est invisible. L'institutrice dit que ce sont des photos truquées. Tu la crois plus que moi. Papa dit que tu as dû les trouver dans un bazar quelque part où tu étais en voyage. Jamais je ne pourrais te dire de mensonges. Il t'a menti à propos de tous ces monstres du pensionnat. C'est papa qui me l'a dit. J'ai vécu dans ce pensionnat, c'est la vérité, ton père le sait bien. Il dit qu'il y avait des monstres en Pologne. Sauf qu'ils n'avaient pas de tentacules. On t'a envoyé sur l'île pour que t'échappes aux bombes et aux hommes cruels qui voulaient tuer tous ceux qui étaient différents. Je ne veux plus qu'on reparle de cette époque. Il dit que ses enfants étaient spéciaux. Mais pas du tout comme tu me l'avais dit. T'as trouvé quelque chose? Oh, regarde-moi ça. Elle est géniale. Tu devrais la garder. Allez, mon grand, on travaille. Comment tu peux prendre ça aussi bien? Jake, tu étais plus proche de lui que je ne l'ai jamais été. C'était un grand-père formidable, mais pas le meilleur des pères, loin de là. Pour son travail, il finissait toujours super tard. Il partait très souvent en voyage. La tante Suzy et moi, on s'est toujours dit qu'il n'était sûrement pas fidèle à notre mère. C'est la vérité, mon grand. Je sais bien que tu le vénérais, mais voilà, c'est comme ça. C'est chouette que tu passes les vacances avec nous, Jack. Attends de voir le nouveau bateau. On rêve déjà. C'est tante Suzy. Tu n'as pas encore ouvert celui-là. Il vient de ton grand-père. Il se trouvait dans son bureau en bas. Il voulait apparemment qu'il te revienne. Merci. Je complète de Ralph Waldo Emerson. Pour Jake et les mondes qui lui restent encore à découvrir. Mon cher Abe, j'espère que cette carte te trouvera en bonne santé. Les enfants et moi aimerions tant avoir de tes nouvelles. Nous rendras-tu à nouveau visite bientôt? Nous serions tellement heureux de te voir. Avec toute mon admiration, Alma Peregrine. Elle date d'à peine 2 ans. Il est parfaitement possible que cette vieille femme soit en vie. Et peut-être qu'elle serait prête à me rencontrer. Je pourrais peut-être découvrir ce que mon grand-père voulait me révéler. Suppose qu'elle soit morte. Dr. Golden, l'état de santé mentale de Jake nous inquiète beaucoup en ce moment. Et sache que je ne mettrai pas ma vie en veilleuse pour aller au Pays de Galles. Papa n'a qu'à m'emmener. Il aurait des oiseaux à observer pour écrire son bouquin. Enfin, ça ferait des vacances. Et comme le docteur Golden le dit, je pourrais peut-être faire mon deuil et aller de l'avant. Avoir la possibilité de visiter le pensionnat afin de séparer le fantasme de la réalité pourrait être bénéfique. Et un voyage tel que celui-ci pourrait lui permettre de faire ses adieux et tourner la page. Carmen, 82 habitants.
surtout célèbre du fait de sa proximité avec le site de l'épave du navire de croisière Augusta, qui a fait naufrage ici en 1915. L'île ne compte qu'un seul hôtel. Oh, c'est le nôtre. C'est qu'ils aient du bonbon. Oh, waouh! Jake, regarde ça. Un faucon pèlerin. En anglais, on dit pérégrine. Pérégrine, comme la gouvernante? C'est ça. C'est sûrement ce qui a inspiré à grand-père toute cette histoire de femme oiseau. Non, mais attends, c'est peut-être vraiment elle. Hey, Miss Peregrine! C'est moi, Jack! Le petit-fils d'Ed Portman! Ne nous chiez pas dessus, s'il vous plaît! Oh, fais pas cette tête plaisante. Eh oh! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Un navire de croisière torpillé. Oh, salut! Vous sauriez pas où on pourrait trouver le gérant par hasard? C'est moi. Désolé, je donnais juste un coup de main à Oncle Oggy au petit coin. Ah. Je m'appelle Kev, la chambre est en haut. Ah, génial. Ça ne devrait pas être bien. Ok. Kev va nous préparer notre suite royale. Au lieu de patienter ici, ce serait peut-être pas mal d'aller faire un tour à la plage. J'aimerais mieux aller au pensionnat directement. C'est la plage où confondre les oiseaux. Je veux seulement jeter un petit coup d'œil vite fait. Eh ben, je peux aller au pensionnat tout seul si tu veux. Comme ça, toi, tu pourrais prendre ton temps là-bas et en profiter. Jamais de ma vie, tu sais bien que ta mère me tuerait. Mais supposons qu'on trouvait quelqu'un pour m'y emmener. Salut les jeunes. Papa, confiance. Je me demandais si l'un de vous n'aurait pas une minute pour conduire mon fils de l'autre côté de l'île. Alors, vous vous appelez comment? Moi c'est Ward, lui c'est MC Cochon Dingue. MC Dérapage. T'avais pas changé de nom? Non. Mais je te jure, tu te rappelles pas? Oh, dit qu'MC Dérapage ça fait trace de frein au fond du caleçon. Ouais, mais il a dit que Cochon Dingue ça fait Cowboy Fou qui sont pas bons. Mais attendez, ce sont des pseudos ou... Les noms de rappeurs, on est les champions du pays. Allez voir, montre aux Yankees ce qu'on fait. Quoi, maintenant? On pointe au chômage et on boit des coups. Faut bien oublier qu'on vit dans un trou. Nos rimes sont classe, Shakespeare et vos zéros. On parle de tout, plein de sauce à Fredo. Ouais, non, c'est super. Qu'est-ce qu'on pense? On prend un raccourci, les? On y sera plus vite. Fais-moi confiance. Quoi, c'est ça? Ouais. Tout droit? Est-ce qu'au moins le pensionnat est par là? Derrière les arbres qui sont là. Comme on dit, une chaussure de perdu, 10 de retrouvé. Qu'est-il arrivé au manoir, au vieux pensionnat? Détruit pendant un raid, une bombe est tombée en plein sur le toit. En septembre 1943, le 3 exactement. Où ont-ils vécu après? Tous les enfants et la gouvernante? Il n'y a pas eu de survivants. Pauvres gamins. Ils étaient adorables en plus. Pourquoi il nous a caché qu'ils étaient tous morts?
Ton grand-père s'engage dans l'armée et 3 mois plus tard, il perd tous ses proches dans un raid. Même lui, il ne pouvait pas transformer un tel drame en conte de fées. Pas étonnant qu'il ait eu peur d'être père après ça. Ou même de se lier aux autres. Écoute, il faut que tu parles de ça à quelqu'un un moment. Appelle donc le docteur Paulin. Ça te gêne pas si je passe la journée avec les autres jeunes du village? Ils m'ont demandé. Ah ouais? C'est formidable. Tu es Emma. Et ça, ce sont les jumeaux. Et Olive. Bornwyn. C'est Millard, lui. Ah, Non, tu es mort, toi. Tous, vous êtes tous morts. Il est peut-être invisible, mais il est quand même mort. aucun de nous n'est mort. C'est moi alors. Je suis mort, c'est ça? Non. Tu m'as appelé tout à l'heure. Pourquoi? J'ai confondu. J'ai été pris pour lui. À peine une seconde, jusqu'à ce que tu hurles, que tu t'enfuis et que tu te blesses. Mais pourquoi vous êtes ici? Nous attendons que la voie soit libre avant d'entrer dans la boucle. Viens vite, on nous observe peut-être. Mais une minute. Avant d'entrer dans quoi? Pressons, Jake. Miss Peregrine nous attend. Elle t'a vu sur le ferry. C'est elle qui nous envoie. Où est-ce que tu cours comme ça? Dans ma chambre. On passe nos vacances ici.
Est-ce que ça a l'air d'un hôtel, selon toi? Ouais. Non, j'ai une clé. Allez voir le propriétaire, il vous le dira. Je suis le propriétaire, mon gars. Il est américain. Faut bien penser, c'est peut-être un soldat. Mon œil, oui. Il est trop jeune pour être dans l'armée. C'est un espion. Quoi? Non, absolument pas, je suis juste un touriste. Assez. On va se charger de lui faire avouer grâce aux bonnes vieilles méthodes. Alors vous existez vraiment tous. Vous êtes tous vrais. On te l'a dit, mais tu nous as pas cru. Mais moi aussi j'ai une particularité. Ah ouais? Dans le pub, Olive, tu as bien vu les assiettes volées. Et les verres se brisaient. Et c'était moi. C'est moi qui faisais ça par la pensée. Non, c'était moi. Et là, Oui, tu es tout nu. oui. Oh. Je ne comprends pas. Une bombe est tombée sur vous en 1943. On est en 1943. Le 3 septembre 1943. Tout le temps et pour toujours. C'est notre boucle. Pile à l'heure en plus. Miss Peregrine, ravi de te voir enfin. J'espère pour vous que le propriétaire du pub ne surgira pas à nouveau avec les policiers. Il m'a fallu les tuer 2 fois ce mois-ci. C'est extrêmement gênant. L'art a brisé quelques verres, c'est tout. Et Olive a peut-être déclenché un petit peu. Mais c'était pour secourir Jack. Quel grand garçon. C'est la dernière photographie que m'a fait parvenir et tu ne fais pas grand chose. Ne reste pas là, je t'en prie, sans risque de refroidir. Comment vous avez su pour le pub? Tu pèses approximativement 50 kilos, n'est-ce pas? Je ne vois pas. Bronwyn et les jumeaux sont revenus 6 minutes après que tu l'as Je fui. crois que j'ai manqué un épisode. Et outre le fait que vu son côté douillet, le pub est l'endroit où tu irais le plus logiquement trouver refuge, il t'aurait fallu 18 minutes pour l'atteindre, Emma et le chariot te suivant de près à la vitesse très précise de 13,9 km/h. En tenant compte d'une possible échauffourée au pub et du voyage de retour avec ton poids en plus, tu serais arrivé ici à 16h13. Est-ce que tu prends du sucre? Ça ira, merci Olive. Une autre chose gâche la saveur du thé. Laisse-moi te prendre un de ces bocaux, Enoch. Ça va, merci. Je m'en voudrais d'interrompre votre fête. Navré pour ton grand-père, Jake. C'est au courant, alors. Je sais que si Eve avait été en vie, il m'aurait prévenu de ta visite. Allons prendre l'été dehors. Merci. Il m'a dit d'aller vous voir avant de mourir. Que vous pourriez me révéler des choses sur je ne sais pas quel mystère. Il avait bien raison. Il y a peu de choses que je ne sais pas. Pour parler très simplement, nous sommes des gens particuliers. 28 secondes de retard, Fiona. Navré, Miss Peregrine. Combien de carottes petits pour le repas? Une seule, bien dessus.
C'est un gène qui rend certaines personnes particulières. Un gène récessif rencontré chez certaines familles. Mais beaucoup de générations ne voient naître aucun enfant particulier. Et hélas, les gens particuliers ont de tout temps été persécutés. C'est pour ça que nous vivons dans de tels lieux. Comme le pays de Galles. N'importe où si on choisit la bonne journée. Ça va aller, Fiona. Tu vois, du fait de mon don particulier, je suis une andrine. Ce qui veut dire que j'ai... Oui, je sais, vous êtes une femme oiseau. Une femme oiseau, exact. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Les andrines possèdent le don de manipuler le temps et l'espace. On choisit un lieu parfait, un jour parfait, et on crée... Pourquoi faire? Une boucle préserve les dernières 24 heures. En renouvelant la boucle, la journée choisie recommence à zéro. En la renouvelant chaque jour, on peut y rester indéfiniment et vivre totalement protégé du monde. Pile à l'heure, grenouille, c'est bien. C'est pour ça que les andrines sont chargées de veiller sur les jeunes. Et personne ne vieillit en ces lieux. C'est mieux que personne ne vieillisse jamais. Je t'assure. Chaque andrine prête serment de créer et de préserver un havre de paix comme celui que tu vois. Un foyer pour enfants particuliers heureux. Tu te souviens des jumeaux? Je te présente Claire. Je pense que tu connais Mila. Lui, c'est Hugues. Arrête de crier, Hugues. N'importe quoi. Arbitre, si vous ne pouvez pas jouer au ballon calmement, vous ne devriez pas y jouer. C'est quoi cet arbitrage? Bonjour, je me nomme Horace. Ravi de te rencontrer. On a besoin de 109 là aussi. Sans ça, c'est la chemise au fait. Merci. Voilà Emma, que tu connais. Je crois que tu as rencontré tout le monde. Mais Bronwyn a un frère, non? Oui, Victor est en haut. Où sont passés Enoch et Olive? Oh, allez donc savoir. Et en plus, c'est notre groupe depuis l'expédition pour ramener Jake. Il y a un policier à la porte, il m'a dit qu'il était là pour le pub. On parlera de ça tout à l'heure, Emma. Ce n'était pas leur faute. Ils voulaient juste me donner un coup de main. Merci. Je te croyais plus lâche que ça. Elle ne va pas vraiment tuer qui que ce soit, si? Elle négociera avant de le faire. Est-ce que tu peux venir m'aider? Enoch s'en charge d'habitude, mais comme je disais, il doit bouder quelque part. Est-ce à cause de moi? Il est possessif. Tu veux que je t'aide à faire quoi? Une de mes tâches quotidiennes, sauver le bébé écureuil tombé du nid. Quel bébé écureuil? Oh, mais il retombe toutes les 24 heures? À la seconde près. Tu veux bien nouer la corde solidement autour de ma taille? D'accord. Voilà, ma vie dépend de toi. Ne lâche pas la corde.
la première fois. Avant, c'est lui qui s'en occupait. Emma, j'ai quelque chose à te dire. Il est mort. Je sais. Miss Peregrine l'a deviné et il a toujours raison. Mais ça va. Je lui avais dit adieu il y a très longtemps. Vous étiez proches. Ben, j'ai cru qu'on l'était. Pendant un moment. Mais j'imagine que non. Est-ce qu'il était comme toi, sans vouloir être indiscret? Et il était comme toi, Jake. Je dois me changer pour le repas. Tu restes manger avec nous? Je ne peux pas rentrer trop tard. On mange à 5h30. Ben, vous devez vous coucher tôt. Miss Peregrine a l'air de croire que nous sommes encore des bandes imbéciles. Tu pourras mettre les vêtements d'Eve. Sa chambre est au grenier. J'ai fait une vidéo YouTube. Jake, Fais pas le il me tiendrait de voir pour te parler. J'ai fait une vidéo YouTube. Tu fais quoi? Une vidéo YouTube. Tu ne dois pas te sentir à ta place. T'en fais pas. J'ai l'habitude. Je m'en fais pas pour toi. Je voulais te donner un conseil, face à face. Et si tu comptes rester ici parce qu'elle va te plaire, tu perds ton temps. Elle a fait une croix sur l'amour il y a longtemps, quand elle a eu le cœur brisé. Et elle ne changera jamais d'avis. Alors, Enoch, j'ai pas l'intention. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas mort, maman. Passez pas devant, passez pas devant. Je vais avoir la chou. Il est vraiment génial. Comment tu as fait ça? Ça? Ce n'est pas ça le plus amusant. Tu veux voir le plus amusant?